Frères et sœurs en Christ, les bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis le frère Joseph de New York. J'ai un message. J'ai un message de l'Éternel et je suis sur la radio Congo Live 11 depuis Chicago aux États-Unis d'Amérique. Le message de l'Éternel des armées. Nous allons prendre pour référence la parole de Dieu, la Bible, dans Exode chapitre 6, verset 1er. Exode chapitre 6, au premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'est accomplie au jour d'aujourd'hui. Elle s'adresse plus particulièrement au peuple congolais de Brazzaville. Et cette parole s'adresse plus particulièrement au Pharaon qui a pris en otage le peuple congolais du Congo-Brazzaville. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez accepté Jésus-Christ, ayez de l'espoir. Ayez confiance en Dieu. Pharaon va s'entêter, mais Dieu a déjà envoyé Moïse et Aaron pour délivrer les enfants d'Israël aux mains du Pharaon. Je veux parler plus particulièrement de Brazzaville. Cette parole s'adresse à toi, Pharaon. Cette parole s'adresse à toi, peuple congolais. Cette parole s'adresse à toi, Moïse, à toi, Aaron. Écoutez ce que dit la parole. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël en captivité en Égypte n'étaient pas qu'une histoire. Elle est devenue réalité. Dieu a endurci le cœur du Pharaon de ne pas laisser aller les enfants d'Israël, de ne pas laisser libres les enfants d'Israël. Mais Dieu a suscité Moïse et Aaron. Allez-y dire au Pharaon, le roi d'Égypte, de libérer les enfants d'Israël. Le roi Pharaon s'est entêté de ne pas vouloir libérer les enfants d'Israël. Mais Dieu a armé les mains de Moïse par une puissance extraordinaire. Et Pharaon avait laissé les enfants d'Israël. C'est le cas aujourd'hui. Combien de siècles se sont écoulés? Le Pharaon qui tient le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Le Pharaon qui endurcit son cœur, c'est Dieu qui le fait. Mais au temps convenable, Dieu va libérer les enfants d'Israël de la main du Pharaon. L'exemple est très simple. Moïse a grandi là, dans la maison du Pharaon. Mais Dieu a utilisé Moïse pour qu'il libère les enfants d'Israël. Et cette parole s'est accomplie au jour d'aujourd'hui. Moïse, Aaron, comme Okombi Salissa, Moïse et Aaron, comme parfait Kolela. Le Pharaon, celui qui détient les enfants du Congo-Brazzaville en captivité. En changeant la constitution, pour la priver les libertés, les droits des Congolais de Brazzaville. Cette parole s'adresse à toi.
Sassou Nguesso. Cette parole s'adresse à toi, Okombi Salissa. Cette parole s'adresse à toi, parce qu'on est là. C'est juste une partie de la bataille qu'on a perdue. Mais la guerre, elle sera longue. Elle sera peut-être difficile. Il faut du sacrifice. Mais au temps convenable, Dieu va délivrer les enfants d'Israël. Et le Pharaon verra comment, par la main de l'Éternel, les enfants d'Israël sont en train de sortir. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus la sortie. Pour aller dans un autre pays, nous avions déjà une autre sortie. Les enfants du Congo-Brazzaville sont éparpillés à travers le monde entier. Mais ils vont maintenant rentrer au pays du Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Brazzaville. Parce que le mouvement est devenu planétaire. Partout où se trouve l'enfant congolais de Brazzaville est en train de s'indigner. Indigne-toi, Congolais. Le temps est arrivé que tu rentres maintenant au pays de Canaan. Peuple congolais, frères et sœurs en Christ, cette parole est tombée comme la rosée. Elle est tombée comme la pluie et elle laissera des traces. Elle laissera des érosions. Combien de temps que nous avons aimé le pays et son président? Qui pouvait le croire? Qui pouvait penser que demain, un seul Congolais ou une Congolaise peut se lever pour dire non à Sassou Nguesso? C'est le temps. Et ce temps-là est arrivé. Le temps que Dieu a prévu. Le temps que Dieu a établi. Qu'il arrivera. Un Moïse qui se lèvera devant le Pharaon pour lui dire libère les enfants d'Israël. Libère donc les libertés qui sont là. Concentrées avec ton pouvoir clanique. La tuerie, les libertés confisquées, les droits des Congolais. Qui pouvait le croire qu'un seul jour, un Congolais pouvait se lever et dire à Sassou, non, ça suffit. Qui pouvait lui dire non, qui pouvait le critiquer en public. Mais le temps est arrivé. Dieu, c'est lui qui est en train d'endurcir le cœur de Sassou Nguesso, comme il avait endurci le corps du Pharaon. Et le cœur du Pharaon endurci, et Dieu a utilisé Moïse, a utilisé Aaron, par sa main puissante, pour dire au Pharaon, libère les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé dans la nuit où il devrait libérer les enfants d'Israël? Le sacrifice, il est toujours là. Le sacrifice, il est là. Et le sacrifice du Congo est déjà là parce que le 17 octobre, le 20 octobre, le sang a coulé dans le Congo. Le sang a coulé à Pointe-Noire. Le sang a coulé à Brazzaville. Le sacrifice, ça c'est l'agneau de l'Éternel. Ça c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui a fait couler son sang. Et qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Vous allez sortir demain. Mais mettez le sang de l'agneau sur vos linteaux, donc au niveau de vos portes. Moi, je passerai. La maison où il n'y aura pas le sang de l'agneau sera la maison de l'Égyptien, et cette maison-là sera écrasée, et il y aura les malheurs dans cette maison. Mais vous, enfants d'Israël, prenez le sang qui a coulé le 17 octobre, le 20 octobre, à Pointe-Noire à Brazzaville. Prenez ce sang-là, mettez sur les linteaux de vos maisons. Oh, Éternel des armées. L'Éternel des armées va marcher sur le Congo-Brazzaville. La porte où il n'y aura pas le sang de l'agneau, le sang de ses victimes, le sang de ses héros, le sang de ses martyrs. Cette maison-là sera fauchée par le Seigneur. Les malheurs vont tomber dans cette maison. La maison de l'Égyptien, la maison du Pharaon, avec ses généraux, avec ses politiciens, avec ses clans, avec ses enfants et jusqu'au dernier de ses enfants. Le Pharaon a pleuré ce jour-là. Le Pharaon a pleuré. Il a pleuré pourquoi? C'est quand il avait vu son fils mourir. Et le Pharaon du Congo avait pleuré lorsqu'il a vu sa fille mourir. Le temps est arrivé. L'heure est grave. Et le Seigneur a dit, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux. Le vent de l'Éternel va passer sur le Congo-Brazzaville. Ce vent-là, sur la porte où il n'y a pas de linteau, la Bible est claire. Exode chapitre 6,
au premier verset, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu feras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. L'Éternel a déjà jugé. L'Éternel, il ne reste qu'un peu de temps. Ne perdez pas espoir, peuple congolais. Ne perdez pas espoir. Les enfants d'Israël, les enfants du Congo-Brazzaville, mettez toujours la confiance en votre Dieu. Quel que soit le temps qui va passer, le Pharaon, son cœur est endurci, mais c'est Dieu qui le veut. Dieu le veut pour qu'il lui montre de quelle puissance est notre Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il nous dit, ne vous lassez pas, restez unis, restez unis, mettez-vous toujours dans la prière, n'abandonnez pas votre foi. Les tribulations vont venir. Et la Bible le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur qui vous est arrivé, le bonheur arrive d'ici peu. C'est pour cela, peuple de l'Éternel, peuple de Dieu, peuple du Congo-Brazzaville, restez attachés à la parole. Dieu va faire un mystère, et le Pharaon va le voir. Le Pharaon qui a tenu le Congo, le Pharaon qui a confisqué les libertés des Congolais de Brazzaville, le Pharaon verra, et peut-être qu'il acceptera le Seigneur ce même jour. S'il se reconvertit, sinon le malheur lui arrive. C'est pour cela, peuple de Dieu, restez attachés. Regardez sur le monde entier est en train de s'indigner. Et c'est le temps. Quelqu'un disait, comment les hommes bien sont en train de mourir, les hommes mauvais restent, mais c'est Dieu qui sait. Combien de présidents que le Congo-Brazzaville avait connus, qui étaient de bonne foi, qui ne sont plus en vie assassinés. Mais ceux qui font le mal sont là. Mais pour lui laisser le temps, peut-être qu'il va se repentir. Peut-être qu'il va se reconvertir. Qui le sait, peut-être ce jour-là, il va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Dieu va lui montrer comme ça s'est passé en Égypte. Les enfants d'Israël vont sortir. Avec son armée, l'armée de l'Éternel va vaincre. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, peuple de Dieu. N'abandonnez pas vos églises. N'abandonnez pas votre foi. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le temps est peut-être le passé, mais nous allons toujours prier le Dieu d'Israël. Il est le même, hier et aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait en Israël, il va le faire pour le Congo-Brazzaville. Restez attachés à la parole. Restez attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Remettons tout à l'Éternel. Le diable ne dort pas. Il est en train de travailler. Nous aussi chrétiens, ne dormons pas. Prions, prions sans cesse. Et le temps viendra, le Pharaon quittera le Congo-Brazzaville. Peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, peuple du Congo-Brazzaville, restez soudés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas de division. Ce n'est pas une guerre tribale, mais c'est une guerre contre les principautés, contre les dominations. C'est pour cela, tenez-vous ferme. Prenez toutes les armes spirituelles possibles. Toutes les armes spirituelles possibles. Pour que nous puissions combattre le diable. Le combat est spirituel. Tenez-nous fermes, peuple de Dieu. Manifestons. C'est pour cela, que ce soit dans la chair, que ce soit en esprit. Regardez le combat qui se passe au niveau de la diaspora en France. Qui l'aurait cru? Mais le Seigneur avait tout planifié. De saisir, que ce soit la présidence française, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, la Commission européenne, aux États-Unis, la Maison Blanche, le Conseil de sécurité, l'ONU, l'ambassade de France, Congo. Dieu va faire. Il reste un peu de temps. Nous n'abandonnons pas notre foi. Peuple de Dieu, souvenez-vous de ce que l'Éternel des armées avait fait. David contre Goliath.
David contre Goliath, mais l'Éternel a fait gagner David. David avait vaincu Goliath. Plusieurs exemples dans la Bible. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en ce moment. L'Éternel est du côté du peuple. C'est pour cela, peuple de Dieu, n'abandonnons pas notre foi. Demeurons dans la prière, dans le jeûne. Évitez les endroits où il n'y a pas la prière. Les endroits de boisson des alcools, c'est là-bas où l'ennemi empoisonne les opposants. Restez attachés à la parole. C'est pour cela, peuple de Dieu, quand le Seigneur t'a fait un Moïse, le Seigneur t'a fait un Aaron devant le Pharaon, sois dans la prière. Sois dans la prière. Et la crainte de l'Éternel. Dieu va descendre sur le Congo-Brazzaville. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire. Et ce jour-là, nous lui rendrons action de grâce. Nous lui ferons un témoignage avec action de grâce. C'est pour cela, peuple de Dieu, restez attachés. Cette parole qui est venue au milieu de nous, elle n'est pas arrivée en vain. L'exode, ce sont les déplacements des populations. L'exode de la Bible s'accomplit sur le Congo-Brazzaville. L'Éternel veut faire quelque chose d'extraordinaire. Les rois, les présidents, les chefs d'État, les chefs de gouvernement vont témoigner que oui, il s'est passé au Congo-Brazzaville le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu est en train de faire. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous remettons tout entre vos mains. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai.